Bon, c'est un problème que j'ai eu souvent pendant l'hiver où on s'est retrouvé sans l'utilisation de gaz. Dans un premier temps, j'ai changé le détendeur. Ça m'a coûté une cinquantaine d'euros et en fait, ça n'a absolument pas... Enfin si, ça a réglé le problème momentanément. Du coup, là, j'essaie une autre technique et la première des choses qu'il faut faire, c'est dû à ce flexible. En fait, moi, j'avais des flexibles noirs. Quand j'ai acheté le camping-car, en plus il était périmé d'une année. Bon, c'est pas énorme, mais et il est vraiment conseillé par Butagaz de changer ses lyres. Il faut qu'elles soient à vie, à cause du revêtement, en fait à cause de la matière qui produit avec le gaz une sorte d'huile. Donc tout simplement, ça vient comme ça. Je l'ai démonté. De l'autre côté, je vais vous montrer par où souffler. Donc à l'intérieur toutes mes vannes, ici j'ai enlevé tout simplement ce bouchon, sinon j'aurais pu le faire directement à la base, ici, mais bon par facilité je le fais par là, et je vais souffler, donc avec, moi j'ai mis à 8 bars, enfin ouais, j'ai mis 8 bars, on va bien voir ce que ça donne, un petit chiffon, avec, j'ai fait un petit trou au tournevis là, ça se voit pas tellement, pour le mettre ici, clac, et je vais souffler de ce côté comme ça. On va voir de l'autre côté. De ce côté, on va mettre ce chiffon. Donc, évidemment, ça va souffler. Et on va voir si on récupère de l'huile. On verra l'état du chiffon après. Bon, là, on a soufflé de l'autre côté. Et là, je suis en train de vider le compresseur de 50 litres. Et on voit qu'il y a, voilà, il y a une sorte d'huile. Hein, c'est gras. Hein. Bon, je mets du mille-bulles. Pour être sûr, et pareil de l'autre côté, et puis comme ça on est tranquille. Donc évidemment on met sous pression et on voit s'il y a de la bulle, dans quel cas il faudra refermer, enfin revisser, c'est tout bon là.